Anna Kowalska est polonaise et pendant les vacances d'été, elle fait un grand voyage à travers l'Europe avec son fils Jan. Après avoir visité Berlin, ils partent en direction de Paris pour voir la Tour Eiffel, bien sûr. Mais à bord du train, alors qu'ils s'approchent de la frontière franco-allemande, un contrôle a lieu. Les policiers regardent leurs papiers et semblent un peu surpris. Sur la carte d'identité de la mère, il est écrit Anna Kowalska. Mais sur le passeport de son fils, il est écrit Jan Kowalski. L'agent fronce les sourcils et demande Vous n'êtes pas de la même famille? Si, si, répond Anna avec assurance. L'agent perplexe vérifie à nouveau. Mais ce n'est pas écrit pareil. Eh oui, bienvenue dans le monde merveilleux des noms polonais. Comme dans d'autres pays d'Europe de l'Est, les noms de famille typiquement polonais s'accordent avec le genre, surtout ceux qui se terminent par ski, tski ou dzki. Le nom masculin Kowalski devient Kowalska au féminin, et c'est bien inscrit ainsi dans tous les documents officiels. Une mère et son fils n'ont donc pas exactement le même nom de famille. Même chose pour un mari et sa femme. C'est un peu comme si en français on disait Monsieur Forgeron et Madame Forgeron, ou en allemand Herr Schmidt et Frau Schmidin. Et ce n'est pas tout. Le nom de famille s'accorde aussi avec le nombre. La famille tout entière devient donc les Kowalscy. Mais pourquoi les Polonais font-ils cela? Parce que ces noms étaient autrefois des adjectifs. Un peu partout dans l'Europe du Moyen Âge, quand les noms de famille n'existaient pas encore, on désignait une personne par sa profession, son lieu d'origine, une caractéristique personnelle ou encore le prénom du père. Ainsi, en Pologne, Kowalski, l'un des noms les plus répandus, vient du mot kowal, le forgeron. Avec le suffixe ski, Kowalski devient un adjectif et signifie celui qui est lié à la forge ou au forgeron, et Kowalska, celle qui est liée au forgeron. Krakowski désigne un homme originaire de Cracovie et Krakowska, une femme originaire de Cracovie. Pour l'origine du nom Lewandowski, oui, comme Robert Lewandowski, le célèbre joueur de foot polonais, il existe plusieurs explications. Soit le prénom Lev, soit la lavande, ou encore celui qui vient du Levant, Levant, du Proche-Orient. Avec le temps, ces adjectifs sont devenus de vrais noms de famille. Mais la grammaire, elle, n'a pas changé. Et en polonais, les adjectifs et les noms s'accordent. Ne pas accorder un nom, ce serait un peu comme dire, par exemple, une femme heureuse. De plus, les noms de famille peuvent aussi changer selon leur fonction dans la phrase, car il faut les décliner. Et en polonais, il y a 7 cas grammaticaux, tandis qu'en allemand, par exemple, il n'y en a que 4. Bonne chance donc pour les utiliser correctement. Par exemple, au lieu de dire « j'ai contrôlé le passeport de Jan Kowalski », en polonais, on devrait dire « j'ai contrôlé le passeport de Jana Kowalskiego ». Le policier était un peu déconcerté par toutes ces explications. Mais la ressemblance entre la mère et le fils a finalement permis de dissiper ses doutes. Et les Kowalscy ont pu continuer leur voyage.